Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin. Enfin en tout cas j'espère que je le publie le lundi matin. Je suis en train d'enregistrer cet épisode le dimanche après-midi. J'espère que ça va pas faire comme la semaine dernière et que je vais avoir le temps d'ici ce soir de vous finir d'enregistrer et de finir de monter l'épisode. Petit update d'ailleurs par rapport à ça, par rapport à ma vie en France, ma vie à Bali. Je vais revenir à Bali beaucoup plus tôt que prévu finalement et je suis très contente. Voilà, pour ceux qui savent, je suis revenue en France pour 6 mois pour piloter mes travaux qui devaient commencer en septembre et durer à peu près 3 mois. Et finalement, après avoir fait une réunion d'équipe avec tous mes ouvriers, on a refait le planning des travaux, remis à plat tout ce qu'il fallait faire. Et finalement, ça va commencer plutôt en octobre et durer 6 mois. Donc j'ai pris la décision de ne pas rester en France tout ce temps et de piloter les travaux à distance et de retourner à Bali fin août. Donc je suis trop contente, je vais pouvoir enregistrer mes podcasts le lundi matin quelques heures avant la sortie, comme d'habitude et non pas le dimanche au lieu d'aller à la plage le dimanche. Et alors aujourd'hui, de quoi on va parler ? Aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'ai déjà abordé dans le podcast, dans un des premiers épisodes. Je vous ai parlé dans un des premiers épisodes de l'arrêt de la pilule et de ce que ça avait fait sur moi. Et comme le podcast a eu 2 ans, vendredi dernier, le jour de mon anniversaire, puisque j'ai sorti mon premier épisode de podcast il y a 2 ans, le jour de mes 27 ans, pour faire un petit peu honneur au podcast, je me suis dit que j'allais pouvoir reparler d'un sujet que j'avais déjà abordé et que j'avais envie un petit peu d'étoffer, d'étayer, de rajouter du coup le recul que j'ai eu sur cette expérience d'arrêt de la pilule et aussi d'avoir un apport aussi un petit peu plus professionnel puisque maintenant je suis naturopathe et c'est d'ailleurs un sujet qui revient beaucoup en consultation ces derniers temps. L'arrêt de la pilule, la contraception naturelle, les effets secondaires de la pilule, les effets secondaires de l'arrêt de la pilule, l'accompagnement naturopathique de la période post-pilule. Voilà, c'est des sujets que j'aborde pas mal en ce moment avec mes clientes. Et voilà, c'est aussi un sujet sur lequel j'ai envie de me positionner. Je pense que la pilule, je vais vous l'expliquer dans cet épisode. Je vais vous expliquer les méfaits, les effets indésirables, qu'on ne soupçonne pas forcément. Je vais vous parler de contraception naturelle et je vais vous parler... je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram aujourd'hui. Mais voilà, j'ai vraiment envie de me positionner. Je veux pas me positionner sur du complètement contre la pilule, etc. Voilà, les femmes sont libres de faire ce qu'elles veulent, de ce qui les arrange, etc. Il n'y a aucun souci. On peut avoir besoin de la pilule momentanément, mais j'ai vraiment envie de me positionner dans le sens où j'ai envie d'apporter plus de conscience. Pour moi, la pilule, prendre la pilule de manière inconsciente, sans vraiment connaître son corps, c'est vraiment pas ouf. Et je pense que l'arrêt de la pilule, c'est comme l'alimentation végétale. Je prône pas une alimentation végane. Je suis pas une militante pour que tout le monde devienne végane. Mais je pense que c'est important que la plupart des gens se tournent vers une alimentation plus végétale. De même que par rapport à la pilule, je pense que c'est important tout comme l'alimentation végétale, je pense que c'est important de sortir du mode survie, j'en ai déjà parlé dans ce podcast, c'est important de sortir du mode survie, du mode de la peur et de transiter vers le mode conscient. Conscience de soi, conscience de son corps, conscience de sa nature, etc. Donc c'est de tout ça dont on va parler aujourd'hui. Avant de commencer l'épisode, je vais pas forcément vous parler d'une marque et de code promo, j'ai juste envie de vous dire que cette semaine, donc du 18 juin au dimanche 25 juin 2023, j'organise un concours sur Instagram où je vous fais gagner en fait le kit essentiel pour vous tourner vers une alimentation végétale ou optimiser votre alimentation végétale. Je vous fais gagner en fait les 3 compléments alimentaires indispensables de InnoNature, donc mon partenaire dont je vous ai déjà parlé ici. Je vous fais gagner donc de la vitamine B12, de la vitamine D3, de la vitamine K2, ainsi que mon e-book VG Forever pour une alimentation végétale non restrictive, le guide d'une alimentation végétale non restrictive. Et je vous fais également gagner une heure de consultation naturopathie focus nutrition végétale avec moi. Donc les modalités du concours sont sur mon dernier post Instagram, donc si vous voulez participer, n'hésitez pas.
J'organise ce concours à la fois pour les 2 ans du podcast et aussi parce qu'il y a quelques semaines j'ai dépassé les 5000 abonnés sur Instagram. Donc c'est vraiment pour vous remercier, vous aussi les personnes fidèles de ma communauté, sans qui le podcast n'aurait pas évolué, mon compte Instagram n'évoluerait pas non plus, je sais pas si je garderais la motivation, je sais pas si mon métier serait durable sans vous. Donc voilà, c'est vraiment pour vous remercier et j'espère que ça vous fait très très plaisir et j'ai vraiment hâte du coup à dimanche prochain pour annoncer la gagnante ou le gagnant de ce concours par tirage au sort. Voilà, ceci étant dit, on va pouvoir commencer l'épisode. Je vais d'abord vous expliquer un petit peu mon parcours avec la pilule, même si du coup j'aurai l'occasion d'y revenir au cours des différents points et des différentes questions que vous m'avez posées. Donc moi j'ai pris la pilule à 14 ans. Parce que j'ai commencé à avoir une vie sexuelle à 14 ans. Je me suis mise en couple à 14 ans avec quelqu'un avec qui je suis restée pendant 3 ans. Il avait 1 an de plus que moi. Et voilà, j'étais déjà bien éveillée à la sexualité à ce moment-là. Et donc, comme j'avais une relation très ouverte avec ma maman, elle qui avait souffert de plusieurs avortements dans sa jeunesse, dont un lorsque ce n'était pas encore légalisé, donc un avortement dont elle avait beaucoup souffert. Elle a décidé tout de suite en urgence de me coller sous pilule, de son expression, pour m'éviter de tomber enceinte et de subir des avortements, etc. Donc c'était vraiment pour me protéger, même si je pense qu'il y avait aussi une grosse pression aussi de la société le fait que si ta fille de 14 ans tombe enceinte, c'est la honte quoi. Puis c'est la honte aussi, c'était pas que pour elle, ça aurait été la honte et horrible aussi pour moi je pense. Et donc j'ai commencé la pilule à 14 ans et je ne l'ai arrêtée qu'à 26 ans il me semble. Ouais, 26 ans. Juste avant, 6 mois avant d'avoir créé ce podcast le jour de mes 27 ans, donc voilà. Donc je vous avais déjà parlé de ça dans un de mes premiers épisodes de podcast. Quand j'ai arrêté la pilule, au bout de 1 mois et demi, 2 mois, mes règles sont revenues, mes règles naturelles sont revenues. Donc j'avais pris la pilule quasiment non-stop pendant 12 ans. Et j'ai vraiment senti une grosse différence sur mon humeur, mais des différences positives, j'entends. Sur mon humeur, mon énergie et mon ouverture aux autres. Une libido accrue, mais pas forcément une libido dans le sens... la libido, c'est très... ça caractérise vraiment le côté appétit sexuel, mais c'est pas vraiment ça, en fait. C'est vraiment sur l'ouverture aux autres, l'amour des autres, la capacité à avoir envie d'aller parler à des gens, l'ouverture d'esprit... la capacité d'accueillir de l'amour et aussi en fait c'est comme si on m'avait enlevé un voile sur les yeux qui me mettait un peu dans un mood un peu dark. Je pense que ça a pas mal participé au fait que je sois plutôt, sur la fin de mon adolescence et le début de ma vingtaine, quelqu'un d'assez renfermé, d'assez mélancolique. Je pense que ça a beaucoup participé à ça parce que quand j'ai arrêté la pilule, il y a vraiment eu ce voile noir au-dessus de ma tête, ce nuage au-dessus de ma tête qui s'est envolé et je me suis sentie beaucoup plus épanouie, beaucoup plus énergique. J'avais beaucoup plus de capacité de communiquer, d'assumer qui j'étais et d'échanger dans la bienveillance avec des personnes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça fait aussi partie de l'énergie sexuelle, cette créativité, cette envie d'aller vers l'avant. Vous voyez ce que je veux dire ? L'énergie sexuelle, c'est aussi le deuxième chakra, c'est la créativité, c'est l'envie d'aller vers l'avant. Vous voyez le ventre qui va vers l'avant et l'élan de vie en fait et l'élan social, etc. Tout ça c'est lié et j'ai vraiment ressenti ça. Je vais en reparler aussi, mais cette transition s'est vraiment faite en douceur au niveau des symptômes. J'ai pas eu de poussée d'acné, j'ai retrouvé un cycle régulier assez rapidement, j'ai pas eu de douleur de règles, etc. J'ai retrouvé un flux de sang, de règles correct, pas de problème. Et du coup c'est vraiment, par rapport à tous ces ressentis positifs que j'ai ressentis concernant ma vie sociale, ma vie amoureuse, ma vie affective et ma vie tout simplement en fait mon humeur et j'ai vraiment l'impression que j'étais devenue une adulte.
joyeuse et pleine d'entrain, et que j'avais quitté un peu ce costume d'adolescente un peu mélancolique, quoi. Donc voilà, tout ça, ça m'a vraiment fait comprendre, enfin ça m'a vraiment reconnecté à mon corps, à mes sensations, et enfin voilà, je me suis dit que jamais je reprendrais la pilule, et que voilà, j'étais très très contente d'avoir pu arrêter la pilule. Voilà, grâce à un événement malheureux, donc voilà, ça aussi je vous en avais déjà parlé, mais c'est suite à un gros chagrin d'amour, où je savais que je serais incapable d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre pendant plusieurs mois, que je me suis dit ok, j'arrête, j'essaye de voir ce que ça fait d'arrêter la pilule. Et du coup c'est grâce à ce chagrin d'amour que j'ai pu me transformer aussi derrière en voulant arrêter la pilule et en passant le cap en fait. Et donc je remercie vraiment cette période et voilà, cet événement de m'avoir donné l'élan de faire ça, et pour moi il n'y a pas de retour en arrière. Je vais passer maintenant à... Voilà, je vais vous lister un petit peu les méfaits de la pilule concrètement sur la physiologie du corps pour les femmes. Donc au niveau des effets indésirables courants, voilà, il y a des soucis fréquents tels que des nausées, des maux de tête, des sensibilités des seins, des sautes d'humeur, tout ce qui va être modification de poids incontrôlée, on va dire, les changements de cycle menstruel, la diminution de la libido, des sécheresses vaginales. Si vous avez voilà, ce type de symptômes concomitants, ça peut être à cause de votre pilule. Voilà, autrement, en chose un petit peu plus grave, voilà, il y a un risque accru de caillots sanguins, donc les pilules contraceptives contenant des œstrogènes peuvent vraiment augmenter le risque de formation de caillots sanguins, surtout si vous fumez, si vous avez d'autres problématiques augmentant ce facteur. Voilà, il y a des femmes qui fument et qui prennent la pilule et qui se réveillent pas le matin parce qu'elles ont fait un espèce d'AVC en fait à cause de ça. Donc c'est quand même très grave. Il y a un risque accru d'hypertension artérielle, risque accru de maladies cardiovasculaires, il y a un risque accru de certains cancers. Voilà, l'utilisation prolongée de la pilule, ça peut vraiment augmenter le risque de cancer du sein, du cancer du col de l'utérus. Donc c'est des facteurs quand même qui sont graves. La pilule de fait est un perturbateur endocrinien. C'est le concept en fait, hein. Donc quand on critique le soja ou d'autres choses, que ce sont des perturbateurs endocriniens à tort ou à raison, on se rend pas compte qu'en fait on prend une pilule tous les jours, c'est un gros perturbateur endocrinien qui perturbe l'équilibre hormonal, qui modifie les niveaux d'hormones naturelles dans le corps, ce qui peut entraîner aussi d'autres déséquilibres qui sont pas forcément voulus, donc et qui ont des effets sur l'humeur, la peau, les cheveux, et tout simplement toute la sphère hormonale. Il y a aussi, et là ça touche du coup à mes sujets de prédilection, c'est-à-dire l'alimentation végétale, la relation à l'alimentation, c'est que la pilule joue sur les pathologies hépatiques, donc la santé du foie. Même si il y a des choses qui sont rares, comme des maladies hépatiques vraiment à proprement parler, qui sont dues à l'utilisation de la pilule, il y a aussi d'autres choses qui font que quand on prend la pilule, on ne peut pas synthétiser certaines vitamines, on peut pas assimiler correctement certaines choses. En fait, le foie, il est responsable de plus de 300 actions digestives, d'assimilation, etc. C'est vraiment un des organes les plus importants du corps qui fait le plus de choses. Et quand on prend la pilule, on le freine dans son action. Alors qu'il y a plein de choses du coup qui sont essentielles pour la santé, pour l'épanouissement, pour vraiment une santé optimale. Et du coup quand on prend la pilule, on empêche en fait le foie de fonctionner de manière optimale, donc on s'empêche en fait finalement de s'épanouir complètement au niveau santé. Et donc ça fait, je trouve aussi que moi du coup dans mon métier d'accompagner les personnes vers une transition végétale, le fait d'arrêter la pilule, c'est aussi une aide pour mieux assimiler les nutriments, etc. C'est super important. La pilule contraceptive modifie en fait les enzymes hépatiques, et donc ça peut en fait provoquer des changements dans les niveaux d'enzymes. Voilà, c'est un petit peu toute la liste que j'avais dressée.
Et puis du coup ce week-end, ces derniers jours, je suis tombée sur des nouvelles actus sur Instagram qui appuient un petit peu et qui m'ont dit ok voilà c'est le moment, je sors cet épisode. Il y a une étude suédoise qui est sortie qui a montré que quand on prend la pilule dès l'adolescence, la pilule augmente le risque de dépression de 130%. Donc ça me fait énormément tilt, puisque c'est vraiment aussi à partir du moment où j'ai pris la pilule que j'ai vraiment sombré aussi petit à petit dans des idées noires, qu'il y a eu un décalage avec mes copines. J'ai vraiment senti un décalage avec mes copines en fait, sur cette capacité à être mélancolique quoi, et à vouloir écouter des chansons tristes et à sombrer en fait dans ce genre de mood beaucoup plus que mes copines qui l'ont pris plus tard ou qui l'ont pas prise du tout. Et voilà, donc cette étude menée en Suède, elle montre que la pilule contraceptive prise, plus on prend la pilule tôt, plus on a de chance en fait de développer des dépressions, etc. Donc voilà, je vous invite vraiment du coup à remettre en question en fait le fait que vous preniez la pilule de manière automatique, comme si c'était la seule solution, comme si vous en aviez absolument besoin, et comme si en fait le fait que vous soyez fertile soit une maladie et mérite un traitement en fait. La fertilité et la façon dont nos hormones fonctionnent et notre cycle menstruel, c'est quelque chose de naturel qui sert en fait pas que à faire des enfants en fait. Ça sert aussi pour tout notre épanouissement, pour notre créativité, pour notre libido, je l'ai dit. Donc je vous invite vraiment à vous questionner sur votre besoin fondamental et à étudier d'autres options. Donc souvent quand on se dit quelles sont les autres options pour la pilule, on pense à l'implant. Donc l'implant c'est la même chose que la pilule puisque c'est un implant hormonal qui va vous envoyer des hormones en continu. Donc moi j'ai une copine qui a un implant, elle a jamais ses règles, donc en fait vous êtes complètement déconnecté de votre corps puisque vous n'avez pas de cycle menstruel avec ça. Le stérilet hormonal du coup c'est la même chose, c'est aussi des hormones qui sont insufflées en permanence. Et le stérilet en cuivre, sans hormones, c'est une option qui a aussi pas mal d'effets secondaires puisque le concept de mettre un stérilet en cuivre dans l'utérus, le fonctionnement en fait de ça, c'est que le cuivre va venir créer de l'inflammation dans votre utérus, qui va faire que votre utérus ne sera pas un endroit propice à la nidation, à cause de l'inflammation créée. Sauf que cette inflammation, malheureusement, elle va pas juste rester dans votre utérus, en fait, elle va se propager à l'endomètre, elle va se propager à vos intestins. Ça va créer de l'inflammation généralisée, donc ça peut aussi créer des problématiques inflammatoires, des douleurs accrues, de l'endométriose, de l'acné aussi forcément. J'en viens du coup à la solution naturelle à laquelle j'ai envie de vous parler, qui est encore, je pense, plutôt méconnue, même si on en parle quand même pas mal. Il y a plein d'applications, plein de comptes Instagram qui en parlent. Donc c'est la symptothermie. Avant de vous expliquer ce que c'est vraiment la symptothermie, il faut savoir qu'en fait, on n'est fertile que quelques jours par mois, entre 6 et 10 jours grand maximum dans le mois. Donc on ne devrait pas, je trouve, prendre une contraception 100% du temps entre ses règles et sa ménopause, alors que finalement on n'est fertile que quelques jours dans le mois. Alors que les hommes, eux, sont fertiles toute leur vie. En tout cas de l'adolescence à leur mort, presque, je pense. Donc le fait qu'on soit fertile que quelques jours dans le mois, je pense qu'il y a un effort côté masculin à avoir avec le port du préservatif, la pratique du retrait ou de la rétention aussi. La pratique de la rétention, ça fait aussi partie des pratiques tantriques, d'une sexualité spirituelle, etc., qui peut être très intéressante. J'en reparlerai peut-être. Mais donc voilà, on est fertile que quelques jours par mois. Et l'idée, c'est de savoir quand. Et c'est là qu'intervient du coup la symptothermie. Donc la symptothermie, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est une méthode de contraception naturelle qui repose sur l'observation et l'interprétation des signes du corps féminin tout au long du cycle menstruel. Donc c'est une approche qui permet de mieux comprendre son corps, donc d'être à l'écoute de son corps, on en revient toujours à ça, et du coup de prendre des décisions éclairées concernant sa fertilité.
Donc le concept de la symptothermie, c'est en fait l'observation quotidienne de 3 facteurs, 3 indicateurs. Donc moi j'ai pratiqué en observant que 2 de ces facteurs. Donc les trois indicateurs ce sur quoi la symptothermie repose, c'est la température basale du corps, la consistance de la glaire cervicale. Donc la glaire cervicale, pour celles qui n'ont jamais entendu ce terme, c'est tout simplement en fait vos pertes blanches. Et le 3e indicateur, c'est la position du col de l'utérus. Donc la position du col de l'utérus, ça c'est quelque chose que j'ai jamais été observé moi dans ma pratique. Et qui est voilà le truc le plus compliqué et dont selon moi on peut aussi se passer tout simplement avec la température, la consistance des glaires cervicales, mais aussi tout ce qui va être l'humeur, les douleurs au sein, etc. Ça peut aussi être d'autres indicateurs qu'on peut observer. Et du coup, en notant en fait les changements de ces indicateurs, donc la température et les changements au niveau des pertes, on peut déterminer les moments de notre cycle où on est fertile et où on est infertile. Donc, vous savez que quand vous avez vos règles, vous n'êtes pas fertile. Ensuite se passe une phase où vous allez avoir un ovule qui va se préparer et qui va sortir au moment de l'ovulation. Ensuite, cet ovule, en fait, au moment où il sort, il ne reste que 3-4 jours dans l'utérus avant d'être éliminé, en fait, et de ne plus être fécondable. Donc ce qui fait que vous êtes finalement fertile que autour de l'ovulation. Je dis autour de l'ovulation et pas que après l'ovulation parce que les spermatozoïdes, eux, restent aussi vivants dans l'utérus pendant 4 jours. Donc si vous avez un rapport non protégé avec éjaculation interne 4 jours, juste avant votre ovulation, même si vous n'avez pas encore ovulé, il est possible que vous soyez fécondé 2 jours après ce rapport, au moment où votre ovule sort et du coup des spermatozoïdes encore présents le rencontrent. Mais une fois que du coup ces 4 jours après l'ovulation sont passés, vous n'êtes plus fertile et vous êtes tranquille pour le reste de votre cycle en attendant vos règles, donc à peu près 14 jours en général. Il peut y avoir des fluctuations entre la fin des règles et l'ovulation, mais en général, entre l'ovulation et les règles, il y a toujours 14 jours, à peu près. Donc, pendant, vous avez en général, 10 jours où vous n'êtes pas fertile, où vous n'avez pas vos règles et vous n'avez, pas besoin, en principe, de vous contracepter. Je sais pas si c'est un vrai mot qui existe. Donc comment on fait pour déterminer notre ovulation ? On prend la température basale du corps chaque matin avant de se lever. Pendant la première partie du cycle menstruel, la température doit être basse et juste avant l'ovulation, il y a une augmentation de la température, en général d'environ entre 0,3 et 0,6 degrés Celsius. Et il faut utiliser un thermomètre spécifique avec 2 décimales pour pouvoir noter en fait cette augmentation de température. Il y a aussi de plus en plus de marques qui créent des thermomètres qui sont faits exprès, des trucs qui prennent la température sans qu'on ait forcément besoin de se prendre la température, sous forme de bracelet, etc. Donc ça, j'ai jamais testé. Moi, j'avais juste un thermomètre à double décimale. Et donc, quand vous notez en fait cette élévation de température sur 3 jours d'affilée, je crois, vous savez que vous êtes dans votre période fertile et que il faut vous protéger mettre des capotes, faire de l'abstinence ou pratiquer le retrait. Donc en plus de la prise de température, on note aussi la consistance de la glaire cervicale. Donc au début du cycle et en période en fait infertile, la glaire cervicale est généralement épaisse et collante, texture plutôt crème, qui en fait, et cette texture-là en fait c'est un spermicide, ça empêche les spermes de pénétrer dans l'utérus. Voilà, le corps est bien fait, hein. Et à mesure que l'ovulation approche et en période fertile, la glaire cervicale devient plus claire, plus transparente, plus extensible. Ça ressemble plutôt à du blanc d'œuf cru. Et donc cette glaire cervicale fertile, elle, au contraire, facilite le déplacement des spermatozoïdes vers l'ovule. Et du coup, ça augmente les chances de conception, quoi. Donc simplement, en fait, par cette observation-là, que vous pouvez faire
très facilement juste en observant ce qu'il y a dans votre culotte ou quand vous vous essuyez aux toilettes ou aussi tout simplement en allant observer vous-même avec vos doigts. Vous pouvez voir où vous en êtes dans votre cycle, donc ça demande de la pratique. Parce que en fait entre la texture crème et la texture transparente, en fait chaque femme est différente, donc c'est plutôt des tendances à voir et il y a vraiment il faut se faire en fait son propre référentiel en s'observant soi-même et en couplant aussi avec du coup la température, les autres symptômes et en voyant ce qui s'est passé, du coup quand est-ce qu'on a eu nos règles, du coup quand est-ce que ça voulait dire qu'on était en train d'ovuler 14 jours avant, etc. Donc ça demande de l'implication, de l'observation quotidienne, de noter, donc via une application comme Moonly, il y a plusieurs applications qui sont faites pour ça, mais même maintenant dans les iPhones, dans l'application santé de l'iPhone, vous pouvez aussi noter tout ça. Et voilà, je conseille vraiment de pratiquer sérieusement pendant au moins 1 an pour du coup comprendre votre corps et ensuite pouvoir potentiellement vous détacher un petit peu de cette pratique sérieuse quotidienne. Donc moi c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai pratiqué du coup sérieusement pendant 1 an et puis j'ai constaté vraiment une vraie régularité, j'ai vraiment du coup appris à constater les signes et à me prendre de l'assurance en fait dans mes interprétations et ce qui se passait du coup dans la réalité au niveau de la date d'arrivée de mes règles. Ce qui fait qu'aujourd'hui je prends plus ma température, j'observe simplement mes glaires. Je sais aussi que quand je commence à avoir mal au sein, c'est que ma phase ovulatoire est terminée et que je vais avoir mes règles dans les 10 jours qui suivent. Et je sais à ce moment-là que je suis plus fertile. Et voilà, je le sens aussi au niveau de la texture de mes pertes. Je le sens aussi au niveau libido. Je le sens aussi au niveau de mes orgasmes. Mes orgasmes sont beaucoup moins forts quand je suis en période pas fertile, quand je me rapproche de mes règles. Donc voilà, même si il y a en fait, il y a des décalages. Le cycle féminin n'est pas... même si vous avez vos règles de manière régulière, il se peut qu'il y ait des décalages, que vous ayez vos règles 6 jours avant et que votre cycle se décale. Donc il y a toujours une vigilance à avoir et quand on a un doute, c'est vraiment important de porter des préservatifs et de faire attention, quoi. Donc voilà, je parle aussi de mon expérience. Je veux pas être responsable de personnes qui m'auraient écouté et auraient fait un petit peu n'importe quoi en suivant ce que j'ai fait et du coup seraient tombées enceintes, etc. Je vous invite vraiment juste à vous poser des questions, à vous observer, à en parler autour de vous, à en parler aussi à votre partenaire sexuel. C'est super important et chaque personne est différente, encore une fois. Mais ce que j'avais aussi envie de vous partager, c'est que du coup la symptothermie, ça nécessite, mais c'est aussi un apprentissage en fait de la compréhension approfondie du corps et une observation, ça nous invite vraiment à faire une observation consciencieuse de nos signes, mais aussi de nos humeurs, donc ça peut aussi nous aider à faire un travail émotionnel, etc. Et que c'est aussi quelque chose de sérieux, c'est des signes cliniques, c'est scientifique et c'est sérieux quand on fait ça sérieusement. On peut suivre aussi des cours, on peut se faire accompagner. Comme toute méthode de contraception, c'est pas infaillible, ça comporte des risques, etc. Mais quand quand la symptothermie est pratiquée avec précision, ça peut vraiment être une option sûre pour éviter les contraceptifs hormonaux. C'est une méthode naturelle qui repose sur l'observation, l'interprétation, on se connecte vraiment à son corps et ça permet du coup aux femmes de mieux comprendre leur fertilité, de prendre des décisions informées concernant leur contraception. La question qui est le plus revenue sur le sondage que j'ai fait sur Instagram, si vous aviez des questions sur la contraception, c'est autour de l'acné. Donc effectivement, au retour de la pilule, il y a beaucoup de femmes qui constatent du coup un retour des boutons. Donc ça s'explique en fait par le fait qu'il y a un retour de la production de sébum. En fait, il y a des pilules comme la pilule Jasmine et la pilule Diane qui ont une action en fait qui ont une action anti-sébum. Donc on les donne pas mal quand on a de l'acné. Et du coup, quand on l'arrête, il y a en fait la testostérone qui réapparaît et une poussée en fait d'hormones androgènes. Donc c'est des hormones masculines
qui réactive en fait la production de sébum de façon beaucoup plus soutenue. J'ai aussi eu cette question, est-ce que c'est vrai qu'il y a un effet rebond et ce syndrome post-pilule? Donc le syndrome post-pilule et l'effet rebond, en fait, c'est que il y a une majorité de femmes en fait qui signalent des changements d'humeur, de l'acné, des douleurs menstruelles, des changements d'appétit et de poids, et que ce soit pour enlever du coup pour prévenir en fait cet effet rebond, ces syndromes post-pilule et ces retours d'acné, je pense que c'est très important de prendre soin de sa santé en fait en amont. Faire une séance ou deux de naturopathie avant. Donc moi, c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai commencé la naturopathie en septembre et j'ai arrêté la pilule en janvier. Et ça s'est passé extrêmement bien, je pense, parce que du coup, j'étais déjà dans un processus de guérison de mes problèmes digestifs, de prendre soin de mon foie. Je me suis tournée vers une alimentation végétale au même moment que j'ai arrêté la pilule. Ça a été une décision quasiment simultanée, à 2 semaines d'intervalle, je crois. Voilà, c'est un moment où je me suis mise aussi à fond dans le yoga. C'était une période où j'étais pas vraiment stressée puisqu'on était en plein Covid et j'étais en chômage partiel, donc je travaillais pas à ce moment-là. J'avais juste commencé ma formation en naturopathie, donc c'était un moment où je faisais beaucoup de méditation, je me concentrais sur moi-même, sur ma reconversion, etc. J'étais du coup à fond aussi sur ma nouvelle alimentation, donc je m'occupais beaucoup de ma digestion, de micronutrition, et je pense que c'est aussi important d'avoir une bonne hygiène, une bonne skincare, voilà, d'avoir des bons produits, de bien se nettoyer matin et soir, d'avoir des produits anti-acné mais aussi des produits naturels, et de miser aussi sur une alimentation anti-inflammatoire et forcément de se faire accompagner par une naturopathe ou voilà, une personne qui s'y connaît en santé féminine, etc. selon aussi nos problématiques, si on a déjà beaucoup de douleurs de règles, de l'endométriose, du SOPK, etc. Je pense que c'est important de se faire coacher en one-to-one et pas que de faire de prendre des infos par-ci par-là, c'est super important. Et en tous les cas, sachez que ce déséquilibre hormonal, il est forcément que temporaire. Vos hormones vont finir par se rééquilibrer, mais ça se rééquilibrera encore plus rapidement si vous faites de la naturopathie, que vous prenez soin de votre alimentation, que vous avez un suivi sur votre micronutrition, que vous comblez vos carences, que vous soutenez votre foie qui du coup va devoir aussi reprendre du service par rapport à ce qu'il était freiné de faire. Donc voilà, la naturopathie est vraiment une réponse à ça et je peux vous accompagner aussi en ce sens. J'ai une autre question trop intéressante sur ça, c'est comment amener les choses à une ado et lui proposer une autre alternative. Donc ça me ramène aussi à moi quand j'étais ado, ce qui s'est passé pour moi du coup. On m'a mis sous pilule pour me protéger, par peur, et aussi par praticité, je pense. Et du coup, pour moi, c'était vraiment une solution que j'étais complètement ok de prendre, parce que du coup, ça m'enlevait forcément du coup cette inquiétude, parce que j'avais envie d'avoir une vie sexuelle et en même temps j'avais pas du tout envie de tomber enceinte à 14 ans, quoi, normal. Mais en même temps, voilà, avec le recul, il y a eu ces effets négatifs là, surtout sur la dépression. Donc je vous ai cité cette nouvelle étude qui montre que la pilule augmente le risque de dépression plus elle est prise jeune. Donc je pense que c'est super important de pas, en tant que maman, mettre nos filles sous pilule sans qu'il y ait derrière en fait une éducation éclairante sur le fonctionnement du corps en fait, et pas que nos filles d'ailleurs, aussi pour les garçons, normal. Je pense que c'est super important déjà d'éduquer en fait sur la physiologie, d'éduquer à la sexualité, d'essayer de parler avec les ados, de leur parler de tous ces effets secondaires là, que oui, peut-être que du coup t'auras pas ça à penser, tu risqueras moins d'être enceinte, etc. Mais il y a ces effets secondaires là et qu'il faudra bien t'observer, et que peut-être aussi que tu regretteras plus tard, quoi, si tu tombes dans des dépressions, etc. Et je pense que quand on est ado et quand on a envie d'avoir une vie sexuelle, je pense que ça doit faire partie de nos priorités, quoi. Je pense que les ados qui ont envie d'avoir une vie sexuelle sont prêts à s'observer, sont prêts à écouter leur corps et sont demandeurs en fait de ça.
Et je pense que c'est important aussi pour l'épanouissement dans la vie sexuelle, dans la vie amoureuse, d'être à l'écoute de son corps en fait dès le début, parce que c'est vrai qu'il y a vachement ce truc où bon, ça y est, t'es formé, t'as un copain, ok, on va te mettre sous pilule, et puis faire l'amour c'est comme ça, et puis t'as pas ton mot à dire, et enfin, dans cette liberté-là, en fait, de nous mettre sous pilule, parce que du coup, on va pouvoir avoir une vie sexuelle sans risquer d'être enceinte, sans être obligé de se marier, de fonder une famille, etc. Il y a aussi, en fait, cette liberté, elle a un coût, et c'est un peu une fausse liberté, je trouve, parce que du coup, on fait pas les choses en conscience, puisqu'on se connaît pas, on connaît pas notre corps, on pense qu'on va tomber enceinte en s'asseyant sur des toilettes publiques, alors que pas du tout, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Comme je le disais, on est fertile que quelques jours dans le mois, et je pense que développer une sexualité épanouie, développer une sexualité consciente, où on apprend à connaître ce qu'on aime dans le plaisir, dans les relations, etc. Ça passe aussi par cet apprentissage en fait de notre cyclicité. Et elle peut pas se faire malheureusement quand on est sous pilule. Comment amener les choses? Juste communiquer avec bienveillance et avec les bonnes informations scientifiques sur comment le corps fonctionne. Lever les tabous en fait par rapport à ça. J'ai aussi eu une question sur le changement, enfin s'il y avait des changements de libido et d'estime de soi quand on arrête la pilule. Bien oui, moi en tout cas c'est ce que j'ai vécu, oui, et en bien. J'ai une libido beaucoup plus accrue, mais aussi une ouverture aux autres, comme je vous le disais. Et au niveau de l'estime de soi aussi, rien à voir. C'est très lié en fait. Je me sentais vraiment comme une petite fille avec un gros nuage noir au-dessus de la tête et un espèce de plafond de verre dans mon bonheur en fait, et dans mon estime de moi aussi forcément, parce que vous pouvez pas être à 100%, vous pouvez pas vous aimer à 100% si vous avez un plafond de verre au-dessus de la tête qui vous empêche de vous déployer complètement, que ce soit dans votre énergie ou dans votre ouverture aux autres ou dans votre créativité quoi. Donc bien sûr je pense que arrêter la pilule et se reconnecter à son corps, ça augmente la libido et ça augmente aussi l'estime de soi, même si c'est des choses qui sont multifactorielles, bien évidemment. Pour conclure sur tout ce sujet, voilà, moi j'ai vraiment expérimenté du coup la symptothermie. Je continue de m'observer, etc. J'ai une vie sexuelle active. Je me protège pas forcément dès que la relation devient régulière et exclusive. Voilà, je considère que il y a beaucoup de peur en fait. Ça revient à ce que je voulais dire aussi par rapport à comment amener les choses pour les ados. Il y a beaucoup de peur en fait autour du sexe. La peur de tomber enceinte, la peur d'attraper des maladies. Et je pense que, voilà, moi c'est ma philosophie, peut-être pas d'accord avec moi, mais je refuse de vivre constamment dans la peur. Donc que ce soit pour tout ce qui est autour des vaccins, etc. Je refuse de vivre dans la peur, surtout si cette peur implique des comportements qui au final nuisent à notre santé, comme le fait de prendre la pilule. Donc bien évidemment les MST existent, le sida c'est toujours un sujet, c'est toujours un fléau, etc. Le papillomavirus... On est d'accord, il faut se protéger, il faut être prudent, il faut faire les choses, il faut se faire tester, il faut en parler dans nos relations. Mais personnellement, voilà, j'ai pas envie de vivre dans la peur, et le fait de connaître mon corps, de savoir quand je suis fertile, quand je suis pas fertile, ça me permet aussi de me sentir plus épanouie et de vivre une sexualité qui m'amuse beaucoup plus. Même si je suis toujours prudente et que la question des tests, des MST, de la protection revient toujours dans toutes mes relations avec les hommes. Et voilà, je pense que le fait aussi de communiquer librement, c'est aussi quelque chose qu'il faut travailler, qu'il faut prioriser. Et c'est voilà, donc la contraception, c'est un sujet pour les filles, mais aussi pour les garçons, pour toute la société et aussi pour les ados, bien évidemment, en tant que parents. Donc voilà, je vous ai partagé tout ce que je voulais vous partager à ce sujet. J'espère que vous aurez appris des choses, j'espère que ça vous aura donné envie d'arrêter la pilule. Voilà, je me positionne quand même là-dessus, même si je veux pas culpabiliser les femmes qui ont besoin d'en prendre parce qu'elles n'ont pas l'espace mental d'écouter leur corps, parce que les conditions ne s'y prêtent pas, et c'est ok, mais en tous les cas vous le faites, ou en tout cas vous le ferez maintenant de manière un petit peu plus éclairée, un petit peu plus consciente.
Et c'est ok de prendre la pilule sur une période et de tester la symptothermie et d'y revenir, et voilà. Mais au moins, je pense que c'est important que plus de femmes apprennent à écouter leur corps, à revenir à leurs sensations. Et encore une fois, je trouve que tout ça est très lié à mes sujets de prédilection, que sont l'alimentation végétale et la relation à l'alimentation, puisque le nerf de la guerre de tout ça, c'est de revenir à plus de conscience et à revenir à ses sensations corporelles et apprendre à se connaître et revenir à sa nature et se reconnecter à la nature aussi, tout simplement. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ce sera probablement une interview. Et je vous laisse mettre une petite note sur Spotify et Apple Podcast, à partager ce podcast autour de vous, que ce soit dans vos stories Instagram ou à vos copines, à vos mères, à toutes les femmes ou les hommes de votre entourage qui se posent des questions sur la contraception, etc. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos questions aussi en message privé. Et si vous avez besoin d'un accompagnement concernant l'arrêt de la pilule, pour voir un petit peu ce qui se passe dans votre nutrition, dans votre digestion, pour accompagner cette période, eh bien vous pouvez réserver un appel découverte gratuit avec moi pour voir ensemble quel accompagnement de naturopathie vous conviendrait. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite. Bonne semaine à vous, bye.